C'est où? Allô, salut tout le monde! Bon vendredi 13. Êtes-vous superstitieux? Ben non. OK. Toi, oui? Non. Pas vraiment. En plus, c'est une lune spéciale, je crois. Je sais pas. OK. Je suis pas au courant. Les lunes. Je suis pas au courant des lunes. Tu suis pas l'astrologie. Non. Jean-Yves, allô, Jean-Yves! OK, Hey! ça suffit. Alors, bon vendredi soir, on est là, puis on vous retrouve, puis là, on a plein de choses à vous parler. Donc, on a Isabelle avec nous, fait qu'on va parler de comment que ça met dans ta tête ton patron. Fait qu'on vous regarde ça comme à la fin, pour pas que j'oublie de... OK. Tes cheveux? Non, regarde. Fais pas ça. OK, j'arrête de niaiser. Quelles chaussettes qu'on va vous parler? On va vous parler des cadeaux de Noël. On va vous parler du Laine Magazine, qui est probablement la dernière édition. C'est très triste. La raison aussi est triste. Exact. Après ça, on va parler du patron du chandail. Comment, en tout cas pour moi, c'est très mystérieux comment on part puis on crée un chandail de rien. Mais je l'ai quand même, sans l'avoir fait, j'ai quand même vécu de proche souvent la chose, tu sais. Fait que voilà, on y revient. Oui. Alors, le local de chaussettes est en vente présentement depuis tantôt. Fait que vous pouvez vous le procurer. Il est en pré-vente. Ça va être livré la semaine avant. Je l'ai écrit dans la description, mais le but du jeu, comme je vous avais dit, c'est de tricoter une paire de chaussettes en 13 jours. Serais-tu game, toi? Ben oui. Ben oui. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben là, vous le savez d'avance. Fait que faites une petite place dans votre calendrier de tricot pour tricoter les chaussettes. Puis c'est pas compliqué, hein? Non. Ça commence par les orteils. Cette fois-ci, on essaye de varier. Fait que ça commence par les orteils. C'est un talon à rang raccourci. Moi, dans ma tête, c'est plus facile. C'est plus long. C'est plus court. C'est plus rapide. Plus rapide. C'est plus rapide. Plus rapide de faire un talon à rang raccourci. Le patron est inédit, c'est les confections Clémentine qui le fait, Karine. Qui est très beau. Salut Karine, qui est très beau, mais oui, c'est ça. On commence à avoir pas mal on est capable de faire des cales quasiment juste à l'intérieur. Très peu de temps. Donc, c'est ça, fait que c'est Karine qui fait le patron. Et il va y avoir une petite surprise aussi, dont une partie aussi est faite par Karine. C'est le fun! C'est vraiment le fun! J'aime ça! Fait que je pense qu'elle m'a envoyé une petite photo parce qu'elle ne me fiait pas de ce qu'elle avait, ce qui pendait au bout du nez. La semaine passée, j'ai fait un mini concours, là, vite comme ça. J'ai demandé aux gens de nous envoyer des photos et que j'allais choisir des photos avec pour voir qu'est-ce qui inspirait la teinturière, parce que je vous écris que c'est une nouvelle exclusivité qu'on aura à partir du début octobre, en fait, pour la petite laine chez Pure Laine. Alors, c'est cette personne-là qui va teindre aussi le kit de chaussettes. Alors, on a 4 gagnantes, 4 photos qui ont été inspirantes. On a eu quand même pas mal de photos. Merci de votre participation. Donc, les 4 personnes vont mériter le kit gratuit de chaussettes. Alors, il y a Isabelle Saint-Germain, il y a Joanne Labrie, il y a Caroline, là, j'ai Caroline Ledu. C'est-tu le Duc, le Du, je ne sais pas trop. C'est peut-être le Du. Enfin, j'espère que... On ne débaptise pas personne. Et Lucie Saint-Onge. Donc, le kit de Joanne, donc ça s'appelle, le nom du kit est le prénom de la personne. Donc, Joanne et Caroline, c'est les couleurs unies. Et les deux autres, c'est des couleurs speckle. Si jamais le patron est unisexe, si vous voulez le faire pour un homme... c'est touché parler de ça, hein, de nos jours. Je me suis fait dire de ne pas genrer les choses, mais bon, je vais quand même vous dire ça de même. Si vous voulez le tricoter pour votre chum, je vous conseille d'y aller avec les couleurs unies. Les 2 couleurs unies sont unisexes. Voilà. Sinon, il y en a 2 qui sont speckle. Fait que là, vous y allez, c'est 200 quantités fixes là, à 200. Alors, donc, laine, patron, petite surprise, le tout pour 45,95
46,95. Alors, précommandez, puis nous, on va vous envoyer ça dans la semaine du 21 pour le recevoir pour commencer le 27. Pourquoi 13 jours? On part en vacances 13 jours, donc à notre tour, on va faire tirer, il va juste avoir un prix, un ou des prix là, à la fin. Donc, le 8 ou 9, là, il y aura le tirage pour, si vous avez réussi votre défi. Si vous trouvez ça trop vite ou vous ne voulez pas stresser avec ça, il n'y a aucun problème, ça ne vous empêche pas de participer, d'avoir la laine et d'avoir le beau patron et la belle surprise. Voilà. C'est pas la fin du monde, là. Pas stressé. Très joli. Faut juste s'amuser. Ah oui, mais c'est le fun que tu fasses ça tout le temps pendant tes vacances. Salut. Brigo! Bonjour, Brigo! Frigo, Isabelle. Donc voilà, fait que vous pouvez aller l'acheter. Il y en a 50 de chaque couleur. Alors voilà, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Lundi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai fait un mini coucou. Elle voulait pas que je m'ennuie. Je voulais pas qu'Isabelle s'ennuie tout seule à la boutique. Fait que j'ai fait un mini coucou de vous m'avez demandé des cadeaux de Noël. On va avoir là, un petit coin sur la page, sur le site web, là, où je vais tout mettre ces cadeaux-là possibles, rapides. C'est surtout la rapidité. Quand on fait des cadeaux de Noël, on veut que ça soit pas trop long et que ça coûte pas non plus trop cher. C'est exactement ça qui se passe. Voilà là. Exact. Moi, tu sais, étant maman, c'est un merveilleux cadeau pour des profs. Des profs, ben oui. Merveilleux cadeau pour des profs, hôtesses, échange de cadeaux. Il y a de plus en plus d'échanges chez fait main, c'est cool. C'est super facile à faire. Le patron vient est gratuit, mais le patron, on a traduit le patron parce que le patron est chez Estelle. Vous avez tous les liens pour aller chercher des patrons gratuits chez Estelle dans le patron en français, mais on le traduit avec leur autorisation, bien sûr. Donc, on vous le remet là, quand vous achetez un kit de tuc. Donc, vous avez le pompon et la laine qui se présentent comme ça. Voilà. Qui est déjà bobiné. Prête à être tricotée. C'est ça. Fait que c'est votre bobine avec le petit pompon avec petit pompon. Une pin, je sais. Un snap. Un snap, une pin. Un snap. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, vraiment cool, puis rapide à faire. Fait que on en a recommandé, puis on en a présentement en inventaire. Voilà. Fait que si jamais vous avez manqué votre coup lundi, là, il y en a, c'est là. Petite idée de cadeau de Noël. Laine Magazine. Je l'ai mis tantôt en pré-vente. C'est le numéro 9 et ça sera probablement le dernier. Je dis probablement, on dirait que j'ai comme le goût que j'ai un petit espoir parce qu'elle a écrit que c'est probablement le dernier. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont prendre une pause à cause de, je dirais peut-être de... C'est pas de la vraie fourrure. Ah oui, il y a quelqu'un, oui, c'est de la fourrure, c'est de la fausse fourrure, mais honnêtement, je trouvais que c'est vraiment beau comme pompon, parce que la fausse fourrure que j'avais vue auparavant, c'était pas diable. Puis là, il est beau, hein? Il est super beau. Tu sais, ça bouge comme si... Ouh! Non, puis c'est ceux qui sont offerts. J'aurais dû amener une autre couleur de pompon. C'est quoi les couleurs, donc? Ils vont toutes avec... Oui, c'est ça. Vraiment. Là, on en a même... T'as-tu créé, Jean-Yves, le produit? C'est blanc. Oui, il y a le petit rond de la couleur du pompon. Non, mais t'as pas créé le pompon lui-même. Ah, je savais pas. Parce qu'on a reçu juste les pompons, ben ça va s'en venir, là. Juste le pompon avec le snap sont... 9 $. Fait que c'est ça, il était dans la boîte, puis on en a vendu là, juste bing, bang, bang, comme ça. C'est le prix de ça? 19 et... 25. 19 et 25? 19, ben oui, c'est vrai, c'est un drôle de prix. 19 et 25. Et 25. 19 et 25. Pas cher, hein? Et c'est laine et nylon 80-20. Comme une paire de bas. Exact. J'ai chaud. Bon, je reviens au Laine Magazine. C'est ça, donc, c'est une petite équipe, le Laine Magazine. Ils sont 5, je t'ai pogné les cuisses. C'était pas Frigo, c'était mes cuisses. C'est ça, fait qu'ils sont une petite équipe, ils sont 5-6 personnes qu'elle écrit, là, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le compte Instagram de Laine Magazine. Puis, ils ont eu... je sais pas si je pourrais utiliser ça, harcèlement, mais en tout cas, trop de commentaires négatifs sur quoi il n'était pas inclusif. Exact, mais tu sais, tout le je commence à trouver ça, je trouve ça un peu, on comprend là, mais
sais, de là à faire fermer une si belle entreprise exact. Qui nous donne. Puis, tu sais, ils ont été les premiers, je trouve, à mettre des livres avec des recettes, avec des entrevues, avec des guides voyage, avec des photos écœurantes, tu sais. Puis là, ben, ça se trouve que elle a fait... On aime cette magazine. Elle a fait un gros burn-out, puis ça, puis elle n'a pas le goût. Elle n'a plus le goût de s'embarquer là-dedans. C'est too much, puis, tu sais, voilà. Fait qu'il n'y en aura plus. Alors, c'est ça, fait qu'on en a, ils sont en ligne, on peut les précommander, puis on peut les livrer à partir du 20 septembre. Puis j'ai regardé, les modèles sont vraiment chouettes, on dirait que c'est fait exprès, ouais, c'est ça, mais en tout cas, peut-être que ça repartira autrement, je sais pas quoi dire, mais tu sais, les réseaux sociaux et la méchanceté des gens et l'acharnement, je dirais. C'est l'acharnement, tu sais, que je trouve à un moment donné, reviens-en. Elle n'est pas inclusive, ben passe à un autre appel, puis t'es pas obligé d'embarquer dans toutes ces affaires-là. Bon, voici ma montée de lait faite. C'est une belle montée de lait. C'est terminé. Je vais me calmer. Je vais prendre une petite gorgée de vin. On a fait... Ah oui, Isabelle, c'est bon que ça soit pas moi, parce que ça me fait pas bien, mais Isabelle, toutes les fous petits trucs qui font bien. Ah oui, c'est sûr. Quand frigo. C'est ça. C'est bizarre que je sois... Non, que tu sais, je me regarde pas à bonne place. Ah. C'est ça. C'est ma tuque. Écoute, il reste de la laine aussi. Moi, il m'a resté de la laine. Mon Dieu, il me semble que j'ai parlé fort. Non, ça t'arrive pas, toi, Isabelle? Jamais. On pourrait la faire plus longue aussi un petit peu, là, pour si vous voulez l'avoir plus longue. Non, mais tu sais, c'est ça. Ah ça oui. Mettons moins... On est obligé de... Ah, c'est donc belle fun, ça, ouais. Je suis dans la caméra. Oui, t'es dans la caméra. C'est ça. Tu sais, on n'est pas obligé de tourner le... T'as le temps. Le temps. Voilà, fait que c'est super bien. Oui. J'ai fait une vidéo parce que quelqu'un m'a demandé, puis c'est un super bon, pas un beau vidéo, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est un bon sujet de tutoriel parce que les gens veulent savoir comment faire des montages provisionnels. Oui. Ça a toujours l'air bien chinois puis tout ça, mais c'est pas chinois. Fait que moi, je vous ai montré une façon qui est assez simple avec le crochet et vous ne verrez jamais que j'ai eu tellement de problèmes à me trouver un crochet dans ma maison. Alors, un crochet, tu fais une petite chaînette, moi, puis comme si je crochetais tous les jours. Non, mais... Puis je vous montre comment, puis après ça, ça se défait super bien. Quand c'est bien fait, ça se défait comme un sac de sucre ou de farine jadis ou de pétales. Puis, si ça se défait pas, c'est pas la fin du monde, là. Tu prends un ciseau puis tu coupes ton petit bout de fil. Fait que faites-le avec un fil contrastant. Moi, je l'ai fait avec un fil contrastant, puis vous allez voir, c'est hyper simple. Puis après, ça permet de repartir votre tricot sans couture, sans rien, puis c'est wow. Les mains sont droites. Super, oui. Twistez pas vos mailles. Twistez pas les mailles. Twistez pas vos mailles. Ah, j'aurais dû le dire, hein? Dans mon vidéo, j'aurais dû en parler. Attention de ne pas twister quand vous allez tricoter. Mais c'est ça, moi, que je trouve dans les vidéos de montage provisionnel. Ils ne montrent pas comment reprendre les mailles après. Ils nous montrent comment moi, faire. j'ai repris. Bravo. Mais j'ai pas mis le sens du tricotage. Tu vois, j'aurais pu m'améliorer et préciser. Donc, c'est ça. Fait que vous irez le voir. Il va être mis là, dans la soirée. Vous allez avoir le lien pour le faire. Après ça, une autre question, c'est quelqu'un qui nous demande très bonne. Quand vous recevez vos écheveaux, premièrement, sachez que quand vous achetez chez Purland, vous pouvez demander gratuitement de faire bobiner vos écheveaux, qu'on fait avec un immense plaisir. Avec amour. Avec amour, c'est ça. Donc, vous recevez, si vous ne le faites pas, ben, vous recevez votre écheveau comme ça, twisté. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire pour... j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais ça serait un bon vidéo à faire aussi. C'est sûr que défaites pas ça comme ça, mettez pas ça par terre puis allez enlever, couper des choses que vous ne seriez pas capable de couper. Fait que mettons qu'on a une amie ici. Vous avez, on appelle ça des petites ligues. Oh! La clarté de venue. Les ligatures. Fait que vous venez couper ça ici. Là, je ne vais pas couper parce que je ne veux pas perdre mon écheveau, là. Mais vous coupez ça ici. Puis ça, quand il y en a 4 comme ça versus un comme ça. Non. Bon, lui, vous voyez là, il y en a comme 4 fils. Ça, c'est le début de la balle. Fait qu'en coupant ça, vous allez avoir votre début des chevaux et la fin, bien entendu. Puis en coupant juste ça ici, on le coupe. C'est forte. Je suis forte. Puis on l'enlève. Puis ça vient juste, c'est mis en place pour pas que votre écheveau se mélange. Fait que ça s'enlève complètement. Alors que ça, ici, vous allez le couper.
puis vous allez enlever les petits bouts, puis vous allez avoir vos 2 bouts pour commencer. Fait qu'en principe... Il y a un comme ça, plus les 2 bouts. Ben, ah oui, je m'en allais dire qu'en principe, il y en a 4. C'est drôle. C'est ça, 1, 2, 3, 4. OK. J'ai pas compris ce que tu as dit. Ah, mais il va y avoir... Après, il y a 3 ligatures simples et une ligature dans ça, il y a un bout comme ça. Ah oui! Ah, OK, je comprends. Excuse! On ne s'est pas préparé. Non. On jasait. Et on a bobiné une balle de laine dans la main. C'est ça. Fait que il y en a les simples. Fait que vous commencez par les simples, puis vous finissez celle-là. Puis là, vous partez de ça pour bobiner. Puis bobinez pas ça sur un divan ou quelque chose comme ça. Demandez à quelqu'un avec des bras. Puis si vous n'avez pas de quelqu'un, des chaises. C'est ça. Sinon, ben, cochez. Oui, je veux faire bobiner mes échos chez Purelaine. C'est un petit truc aussi, quand il y a des nœuds, c'est là qu'on coupe. S'il n'y a pas de nœuds, coupez pas. Ah, je comprends. Tu sais, comme, mettons qu'ils reçoivent une balle de Blue Sky, là, de Woolstock. Oui. L'étiquette. Oui. Coupez pas le fil. Oui. Coupez l'étiquette. Oui, parce qu'on l'a fait. Oui. C'est ça. Ça coupe la laine. C'est ça, parce que l'étiquette est accrochée après une laine. C'est ça. Fait que c'est ça, oui, bien entendu. Alors, vous coupez au nœud. John, ça va? Y a-t-il des questions? Non, tout va bien. Tout va bien, OK. Donc, montage studio provisoire, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire là-dessus, fait qu'on va passer aux choses sérieuses. Mais j'avais pensé inviter Isabelle à participer et encore plus participer, mais nous expliquer un peu c'est quoi le processus derrière la création d'un patron. Ça part de quoi? Puis, je suis contente que ce soit Isabelle qui soit là, parce que dans son processus de création au niveau de son chandail, elle cherchait plein de techniques nouvelles, de comment faire les épaules, comment faire. Parce qu'on peut commencer à faire notre premier chandail, on peut le faire en raglant, tu sais, je veux dire. Si vous tricotez souvent les top-down, ben, puis c'est des raglants, ben c'est simple. C'est simple. C'est simple à faire. Ben, j'enlève rien, là. Non. Parce qu'il arrive avec des choses. Mais tu sais, toi, là, on voit que tu as fait une recherche approfondie de la chose. Alors, comment t'es venue l'idée d'écrire des patrons? Ben justement, ça ne me tentait pas d'avoir un chandail raglant. Ah, c'est bon. Tu sais, j'étais tannée de les voir, les chandails raglants. Ben, premièrement, ça ne fait pas ton plat tout le monde, tout le temps. Exact. Mais ça, c'est juste un procédé de recherche que moi j'ai fait personnel. Tu sais, chaque designer va avoir ses recherches. C'est façon de se démarquer. Exactement. Tu sais, ça va faire que mes patrons vont être mes patrons. Quand on entend une musique, on reconnaît le band parce que c'est leur musique. C'est de la musique. Si jamais vous ne savez pas, Isabelle, c'est elle qui a fait l'air de fleuve. Si vous ne l'avez pas tricoté encore, attention. Attention! À la petite laine, on va avoir des nouveaux kits. Ah oui. Un renouveau. Donc, le même beau patron. D'après moi, même là, mon but qu'on refait ces kits-là, c'est de vous redonner le goût d'en faire un deuxième. Mais tu sais, j'ai un groupe là, de nerfs de fleuve, là, puis il y a une dame qui l'a fait 6 fois. Ben voyons donc. Écoute, j'ai comme le goût d'y envoyer un cadeau ou quelque chose. Elle l'a fait 6 fois. Oui, mais c'est ça. J'en ai plusieurs qui disent « j'ai goût d'en faire deuxième. » Oui, il se vend toujours super bien. Je suis toujours surprise. Là. Comme on avait fait depuis le début, on a fait le kit Tigane. Oui. Il est très beau. Mais nous, à la boutique, à un moment donné, c'est comme OK. C'est Tigane. On en a fait, on a bobiné beaucoup. Fait que là, on va essayer de faire un nouveau Tigane. Mais dans le Tigane, il y a la couleur Prégo. Oui, c'est vrai. Prégo le chien. Alors, voilà. C'est ça. Mais puis souvent, je vais me baser avec un point. Je vais avoir une idée. Fait que là, maintenant, là, on va parler de son dernier, son chandail. C'est ton premier chandail. C'est mon premier chandail. C'est ça. C'était très angoissant. After the Rain. After the Rain. Okay. Moi, je sais pas ça. Qui est complètement une erreur, le nom. Ben, c'est d'après une erreur de mon patron qu'il s'est appelé After the Rain. Parce que je voulais écrire After Remaining Stitches en anglais. Puis ça s'est auto-corrigé After the Rain. Fait que dit voilà. Il y a pas d'hasard. C'est une de mes testeuses qui a dit je fais quoi que ça? Je fais After the Rain. Parce que le testnet, le groupe de testnet s'appelait Testnet du chandail qui n'a pas de nom. Parce que j'avais pas de nom encore. J'avais rien qui me venait, j'avais vraiment rien. Fait que After the Rain, j'ai mis ça. Madame Louise Notre dit qu'elle a fait 5 fois. Oh!
Louise Bertrand, je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui avez posté le dernier, là, qui est les fleurs fanées? Ne laisse pas faner les fleurs, qui est tellement beau. Ben là, je dis ça, puis on n'aura plus de kits, là, parce que la Sarah, c'est terminé, mais bon, c'est pour ça qu'on refait des kits d'ailleurs, là, fait que bravo, 5 fois, vous devez le savoir par cœur. Moi, je suis aucunement capable de tricoter 2 fois le même patron. À part la tuque Oslo. Ben, ça aussi, c'est dans mes patrons. Mes patrons, je veux jamais m'ennuyer. Tu sais, faire un patron, puis que tout est en jersey, je vais m'ennuyer. Tu sais, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin d'une construction spéciale, j'ai besoin de... Même quand tu le fais, là. Oui! D'avoir quelque chose, d'avoir un but, tu sais. Mais tu sais, ça, tu l'as ou tu l'as pas, là. Moi, je te voyais défaire ça, puis oh non, ça, là, ce maille-là, pas d'affaire, là. Défait. Recommence. Oh. Je l'ai fait. Donc, le col, oh, ça plisse. Non, mais quand ils vont le bloquer, Bélin, non! Non, ça ne marchera pas. Je ne sais pas, ça gondole ici. Fait que là, tu as commencé avec quoi pour ce chandail-là? C'était-tu ton motif du dos? Oui, mais j'ai commencé, je voulais que le motif du dos commence en triangle. C'est ça, j'avais déjà. Dessin? Oui, j'ai fait un dessin. OK. J'ai toujours un dessin, je le fais. Puis là, ensuite, plus que je travaille dessus, j'ai tout le temps mon dessin original au début, mon idée qui m'est sortie. Puis ensuite, le motif n'était pas comme ça. Je voulais vraiment qu'il vienne plus par en avant, là, au début. Là, Puis, mais je pars de ça. Puis ensuite, là, tu sais, avec mon idée, là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve le motif que je veux, qui va bien aller, qui va... Puis là, ben, je savais aussi, tu sais, en faisant mon dessin, je savais que je voulais que ça soit un chandail ajusté. Je voulais qu'il y ait un col en U plus qu'en V, ou, tu sais, vu qu'il n'y avait pas de raglan. Fait que là, je me disais, OK, ben, si je fais mes épaules contiguës... Ça veut dire quoi contigu? Ben, peut-être le montrer, puis... Je ne sais pas si on voit bien. Ben, peut-être le montrer, soit sur cela de Véronique. C'est que dans le fond, on a une... C'est la barre, je ne sais pas si on voit bien. Attends, mettons qu'on prend lui. Ah oui, celui de Karine. Il est plus pâle. Fait que ça, si on voit comme ça, ici, on a l'épaule. Ici, je fais un... Oui. Fait que ça, cette bande-là est vraiment sur le dessus de l'épaule, comme ça. Ça ressemble... Ben moi, j'avais fait un chandail, le Blue Sand, puis il y avait un saddle... Mais c'est ça, un saddle sleeve. Je sais pas. En tout cas, c'est saddle quelque chose. C'est le même principe. C'est le même principe, mais c'était plus large. Ça, c'est juste que là... Oui, mais tu peux... Tu sais, ma veste, ça va être plus large. OK. T'sais, pour qu'elle donne un look plus... c'est sûr que ta barre que tu mets ici, c'est ça qui va donner tout le look aussi à ton chandail. Oh, oui. Si j'allais avoir mis juste une maille, ça aurait été encore plus petit. Okay, plus serré. Plus délicat. C'est ça. Fait qu'on voit que la construction... Là, on augmente des deux côtés de cette ligne-là. OK. Pendant un aller-retour. On n'est pas en rond encore. On augmente des deux côtés. Oui, parce que là, tu arrives en rond quand tu fermes ton encolure. Là. Exact. Quand on arrive en rond, on va commencer à lâcher l'épaule. Puis on va juste augmenter à l'intérieur de la manche. OK. Plus. Ah, ben non, je comprends. J'augmente c'est intéressant. Non, mais tu sais, je pense que si vous avez le goût de... Je ne l'ai pas tricoté, mais si vous avez le goût de tricoter quelque chose de différent, je pense que la construction est différente. Puis, on ne fait pas juste nos augmentations. Tu sais, à un moment donné, le raglan, on sait qu'avant, le marqueur, c'était un MER, c'est un MER, un ML. Tu sais, fait qu'on sait tout ça, mais là, je veux dire, c'est ça, il faut toujours être attentif, puis ça change. Là. Puis, tu sais, pendant que je l'ai fait, je pensais me rendre à... Tu sais, j'ai pris... Moi, grande comme je suis, j'ai pris mon épaule comme mesure, tu sais. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est pas mon épaule que je veux mesurer. C'est où je veux que mon chandail arrive. Fait que c'est pour ça qu'au début, tu sais, ça n'a pas fait parce que j'avais pris 9 cm. Mais dans le fond, c'est pas 9 cm que je veux avoir atteint. Tu sais, je veux atteindre 5 ou 6 maximum ou 8 pour les plus grandes épaules. Mais ça, je l'avais pas compris, là. T'sais, fait que ça, c'est pas un calcul. J'ai pas un calcul déjà fait de dire, OK, ben... Oui, il y a quelqu'un qui demandait aussi s'il y avait des logiciels ou des applications pour vous dire voici, tu sais, un small, c'est ça, un large, c'est ça. Mais il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses qui rentrent en facteur, la grosseur de ta laine, l'aiguille que tu vas prendre, même si je fais ça en fingering, je peux prendre un 4 mm, je peux prendre du 3,75, tout ça rentre en facteur de c'est quoi la quantité de maille que je vais prendre pour un médium, un large. Tu sais, il n'y a pas... Je vais me baser sur des guides de grandeur
Ou des patrons que tu as déjà fait, là. Puis des patrons qu'on a déjà oui, fait aussi. Pas, là, exact. Là, avec ça, je vais juste faire mes calculs à moi. Mais mes calculs à moi, tu sais, j'ai pas de calcul, je peux pas dire, OK, ben, on prend le pourcentage plus le ton jaune. Mais toi, c'est ça, toi, quand je l'ai vu le tricoter, puis elle tricotait pour elle. Donc, elle essayait, elle recommençait, elle essayait, elle recommençait. Fait qu'après ça, là, tu es allé chercher les grandeurs avant et après, là. Puis c'était la première fois aussi que mon patron était quand même écrit sans que je l'aie tricoté. Tu sais, c'était la première fois, j'avais jamais fait ça, là. C'était vraiment, j'étais dans le néant, là. Ah, que tu as écrit, puis après, tu l'as pas écrit en le tricotant, genre. Non, c'est ça. OK. Tu sais, je l'avais écrit, puis là, tu sais, moi, je faisais le médium, tu sais, je testais mon patron. Là. OK. C'était la première fois que ça m'arrivait, ça aussi. Mais c'était le fun. C'est ça. Mais ça a été un long processus, ça, je peux vous le dire. Ben oui. C'est sûr que tu n'as pas fait ça à temps plein, là. Tu as fait du in-and-out avec des projets, tout ça, là, mais quand même, c'est parce que tu travailles chez Plurlaine. Alors, voilà, puis c'est ça que ça donne. On l'a déjà montré, là, mais... Puis je tenais, tu sais, c'est la même chose, là, mes petites lignes, mes 2 mailles ici. Au début, mais c'était 3 mailles. Puis là, mais quand j'étais avec le motif... C'était pas pointu! C'était pas pointu! Elle voulait ça pointu. Le matin. Parce que ça commence au début, tu sais. Fait que c'est... Il me semble que moi, c'est ça. Je suis pas faite pour ça. J'aurais botché un peu. J'aurais fait, ben ça va être 3 mailles. Je suis pas faite pour ça, là, moi, c'est ça. Moi, non. Puis après ça, le col, ça a pris du temps. Ça, j'ai cherché longtemps le col. La façon de le faire. De bien... Il faut que ça fitte aussi. Il faut que ça fitte avec le patron, avec mais tout c'est ce ça, avec tout là. Ce qui reste, puis tout ce qui, tu sais, comment qui est, puis je voulais pas qu'il vole la vedette de rien, je voulais pas qu'il... Si vous entendez un petit bol, c'est pas Prégo, mais c'est Jean-Yves. Un petit son de chips. Ouais. Puis, si tu te lèves, mettons, pour montrer que le motif... Ah oui, c'est ça, t'en peux. Le motif s'en vient en avant. Et puis, tu sais, ça aussi, là, de moi-même, là, j'ai écrit le patron, et je voulais vraiment que ça en vienne plus en avant. Mais c'est moi qui n'ai pas parti trop loin, disons. C'est correct, mais pour qu'il vienne en plein milieu, comme je disais, mais je pense qu'il m'avait... Ouais, je comprends. Non, mais c'est le fun, c'est juste un petit affaire. Oui, c'est juste discret, c'est juste discret, c'est juste un peu en avant. Puis il y a des nobles. Des petites nobles. On aime les nobles. On aime les nobles. J'appelle ça des nodules. Voilà. Fait que si jamais... Attends, j'avais d'autres questions avant que... Logiciel pour nous aider à faire nos propres patrons. Pas vraiment. Puis on ne sait pas trop c'était quoi qu'elle voulait dire par logiciel, mais il n'y a rien d'automatique. Ben, j'ai rien d'automatique pour... Tu sais, je peux pas écrire... OK. Je sais qu'il va y avoir moi et Karine, on en a parlé, puis elle m'a parlé d'une application qu'il va avoir, mais je pense que ça va ressembler à une application qu'il y a déjà eu pour faire des bas. Tu vas pouvoir rentrer ton échantillon, mais moi, je pense pas qu'en rentrant ton échantillon, une application peut dire « Ah, ben OK, tu veux te faire un chandail raglant, ben monte 56 mailles vu que tu veux faire un médium. » Ben moi, je sais pas parce que... Oui, mais si tu regardes, mettons, la méthode Coconut, où c'est un peu ça, par exemple, à quelque part, que tu montes ton propre patron, tu sais. Fait que je vois pas si t'es capable de le faire en... Oui, mais c'est ça. Mais il faut qu'on pense à... Comme là, Joanne me demandait un chandail pour homme avec des torsades. Il faut juste penser que des torsades vont faire rapetisser ton patron. Pas ton patron, mais... Tu peux pas prendre un chandail, mettons le flax. Le flax. Puis dire, je vais rajouter des torsades là-dessus. Il faut que tu rajoutes des mailles parce que ta torsade, moindre. Il faut avoir une notion quand même. Il faut comprendre le tricot, il faut comprendre que des torsades, mais ça. Quand tu veux faire ça, il faut que tu t'attendes à gosser. C'est ça. J'aime pas gosser. Ben, à travailler fort, à faire des recherches. Sinon, mais mettons, Joanne, mettons, tu veux faire ça, moi, je me dirais, je ferais mon échantillon avec mon motif de torsade. Là, je calculerais combien que j'ai de mailles et je dirais, OK, je vais prendre le flax, mais je vais y aller avec ça. Mais après ça, tu as toute l'encolure, tu as les manches, tu sais, à quelque part, là, ça peut nous aider. Ça peut aider. Mais tu sais, je veux dire, des fois, les gens, ils cherchent des patrons gratuits, puis ils cherchent des... Tu sais, si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus, puis d'aller chercher quelque chose de différent, c'est pour ça que c'est compliqué, les patrons. C'est pour ça qu'on paye pour les patrons aussi. Puis je l'écrivais aussi cette semaine sur le groupe d'entraide. Je sais pas, quelqu'un voulait avoir la copie de patron, qu'elle allait payer une partie, mais tu sais, je veux dire, c'est Isabelle, elle travaille chez nous en plus, puis tu sais,
Même si c'était pas Isabelle, c'était quelqu'un d'autre, je veux dire, il faut continuer d'encourager ces gens-là. Puis n'oubliez pas que les designers québécois vous proposent des patrons francophones. Oui. Puis vous êtes plusieurs à en vouloir des patrons francophones, puis il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'il faut les encourager pour qu'ils continuent à en faire, tout simplement. Puis je pense que c'est super important. Tu sais, des fois, on va parler, tu sais, on peut être chauvin, nous autres aussi, là. Puis, tu sais, de dire on veut encourager. Puis je trouve qu'il y a tellement une belle effervescence de patronisme, de tricot. Je ne veux pas dire un mot qui n'est pas bon, là, mais de designer de tricot. Il y en a beaucoup, là. Beaucoup. Puis des jeunes, puis c'est cool. Fait qu'il faut encourager. En tout cas, moi, je veux encourager ces gens-là. Puis je trouve que c'est le fun aussi. Il n'y a pas de dire, ben OK, 10$ c'est cher pour un chandail, un patron de chandail. Mais si tu as du plaisir à... Tu sais, moi, je dis tout le temps, regardez le coût de votre laine, regardez le coût du patron, mettez ça ensemble. Là, mettons pour un médium, c'est quoi ça? C'est 3 balles? C'est 3 balles le médium. La D9, 3, mettons 100 $ avec ton patron 110$. Puis le nombre d'heures que tu vas faire pour tricoter ça revient moins cher qu'aller au cinéma à l'heure. Tu sais. Puis après, tu as quelque chose qui te reste. C'est une belle chose. Soit tu l'offres ou c'est pour toi. Tu sais. C'est ça, mais le patron, tu l'as tout le temps aussi. Ben, tu l'as tout le temps, mais tu sais, moi. Je sais, une fois. Mais ça regarde la madame qui va oui, c'est ça. Mais enfin, fait que encourageons-nous mutuellement à acheter les patrons de designers québécois. Puis si quelqu'un vous en demande une copie, ben peut-être dire, va donc l'encourager. Tu parlais aussi des patrons, francophones, mais français. J'ai une façon d'écrire les patrons que beaucoup m'ont écrit. Tu dis que c'est français, mais dans le fond, c'est les abréviations anglaises. Tout ça. Moi, j'écris mes patrons comme ça. Je vais toujours prendre des abréviations anglaises. J'aime pas dire que je prends les abréviations anglaises. J'aurais pu prendre des triangles, des cercles. C'est un code. C'est un code. Mon patron aurait été quand même écrit en français. J'ai un patron en français, puis j'ai un patron en anglais. Mon patron en français, mes textes sont écrits en français, mais oui, je vais prendre un K pour écrire tricoter la maille à l'endroit, puis je vais prendre le P pour tricoter la maille à l'envers. Je trouve que c'est plus court, je trouve que... Non, mais c'est plus universel aussi. Exactement. Parce que je trouve aussi des fois, dans les patrons francophones, on dirait que c'est jamais pareil, fait que ça devient peut-être des fois plus mélangeant que d'autres choses. Il faut tout le temps que tu aies ton abréviation, alors que l'utiliser en anglais aussi, ben c'est peut-être un pas de plus pour aller tricoter en anglais. La majorité, beaucoup m'ont écrit pour me remercier de, mais grâce à ce patron-là. Ça fait moins peur, ben, je suis capable de lire des patrons anglais parce que j'ai moins peur. C'est la même chose aussi. Dans l'art du fleuve, tu utilises des termes en anglais. Exact. Je vais toujours. Mais termes, puis là, en anglais, il ne faut pas grimper dans le rideau, c'est K. Ça veut dire je vais écrire K2. Mais tu sais, K2, c'est tricoter 2 mailles en droit, mais en français, il faut que tu écrives TRI, C.2.M.END. Moi, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai sûrement un léger TDAH, mais END et ENV. Moi, le T, le D et le V, je me mélange. Quand je prends un patron en français, je vais le tricoter. Je vais faire une maille en droit sur une maille en vert, c'est sûr, parce que je vais lire trop vite. Je me pense trop bonne, je vais lire trop vite. Puis tandis que K, P... Je le fais, moi, des fois, si je me pense trop bonne en anglais. Mais c'est ça. Mais faites pas ce qu'on fait, faites ce qu'on dit. Puis aussi, logiciel, tous mes grilles, ça vient de Stitch Fiddle. Tu sais, il y a quand même des outils pour nous aider à créer des... Puis ça, c'est quoi Stitch Fiddle? J'ai pas... C'est une application, ben c'est pas une application, c'est sur Internet, je vais essayer de le chercher en même temps que je discute, qui crée des grilles pour nous, dans le fond, avec les... C'est vraiment fait pour le tricot, là. C'est vraiment fait pour le tricot. Qu'on utilise pour... Quand tu parles de grille, c'est vraiment une grille avec un motif à jouer. Exact. Là, j'ai choisi... je vais essayer de le mettre plus clair, mais... Alors, peut-être que si je baisse mon écran... Attends, prends vraiment mets-le dans l'écran. On le voit un petit peu. On le voit un petit peu. Ah. Fait que là, tu sais, il y a tous les mêmes symboles qui sont... Ça aussi, là, quand on tricote avec des chartes, des fois, les gens ont de la misère à tricoter avec des chartes, mais je trouve que... Faut prendre son temps. C'est toujours les mêmes abréviations. Exactement. C'est ça. Là, tu as fait une jetée, là. J'ai fait une jetée. Mais tu veux rajouter d'autres. Enfin. Mais c'est ça, il y a des outils. C'est Stitch, S-T-I-T. Comme maille en anglais. C-H. Fiddle, F-I-D-D-L-E.com. Si jamais ça vous intéresse, juste nous écrire, puis on vous enverra on peut faire des grilles lien. Pour du jacquard, des grilles pour de la lace, du crochet aussi, il y a de la grille de crochet dedans.
je le trouve bien comme okay. Puis je sais pas là s'il y a des gens qui nous écoutent, tu vois, là, je vois Andréane Pérus qui est là, si jamais tu as d'autres trucs aussi, s'il y a d'autres designers qui sont là qui ont des trucs à partager là, pour écrire des patrons, puis ben, si ça vous tente de les partager, faites juste le mettre en commentaire, je trouve ça le fun. Là, Andréane est bonne. Il y a peut-être des gens qui veulent se lancer ou qui ont des idées, puis ils ne savent pas trop par où commencer, puis des fois, c'est des bons... Puis, il ne faut pas que j'oublie, tu sais, je peux pas passer au travail. Mon chandail n'est rien sans les testeuses. Sans tout le test-net qui est en arrière, qui m'aide, tu sais, écrire un patron. Oui, ça fait partie du processus aussi. Ça fait partie du 10$ par copie, là. Exact. Il faut que tu gères, il faut que tu aies des corrections. C'est les corrections. Puis, tu sais, je dis tout le temps, quand je commence un test-net, pense pas que c'est toi qui fais l'erreur. C'est sûrement moi. Fait que dis-moi-le tout de suite. Tu sais, je veux qu'on discute. C'est pas grave, je vais aller prouver que c'est correct ou pas. Ça va valider la chose. Exactement. Quand tu fais un test-net, il ne faut pas que tu penses que c'est toi qui as fait l'erreur. Mm-hmm. Vas-y, parle-y au designer que, OK, je comprends pas cette partie. En tout cas, c'est un devoir pour moi d'écouter toutes mes testeuses puis de vraiment vérifier si c'est pas moi qui ai fait une erreur. Puis t'en fais tester combien de tes testeuses? Une par grandeur ou plusieurs? Cette fois-ci, j'ai été avec 2-3 par grandeur. Quand même. Mais... Tu sais, un art de fleuve, j'en avais plusieurs. Tu sais, quand j'ai fait le col, un art de fleuve aussi. Ça, j'ai été m'en chercher beaucoup parce que j'avais 2 versions. Fait que j'ai été me chercher comme 7 filles pour faire la première version, 7 autres filles pour faire la deuxième version. Comme ça, tu sais, chacun va voir. Puis, tu sais, quand je demande mes testeuses, je veux pas que ce soit des super bonnes testeuses ou des super bonnes tricoteuses. Parce que c'est ça, des fois, je suis peut-être une très mauvaise testeuse de patron parce que je vais... Tu comprends, tu y vas par ta logique. Je vais par ma logique, fait que je verrai pas qu'il y a une erreur. Mais des débutantes, c'est super le fun. Ils lisent, tu sais. Ils lisent tout, ils voient tout, et vraiment, ça passe au peigne fin, tu sais. C'est ça, mais il faut pas oublier les testeuses. Bien dit. Patron de pull transformé en cardigan. Ça, c'est Audrey qui nous a posé la colle. J'ai tout le temps, moi, un peu de misère à dire, parce que c'est pas comment on fait ça, c'est combien de laine ça me prend de plus. C'est ça. Bon, ce que je vous explique, qu'est-ce qu'Audrey voulait savoir, c'est que, mettons que tu prends ce chandail-là, où il y a aussi le One Sunflower que Amélie avait fait un cardigan au lieu d'un chandail. Donc, un stick ou tout ça, ça veut dire que tu tricotes le patron, mais tu viens couper. Je vous en reparle là, tout de suite après, c'est le prochain point. Donc, il y a des mailles que tu tricotes tout le long de ton chandail, que tu vas venir couper, puis rentrer par à l'intérieur, puis après ça, prendre tes mains pour faire ta boutonnière. Fait que, pourquoi tu ris? Je viens juste de lire Maud Charette qui dit « Oh my God, ils aiment peut-être plus mieux tricoter que détricoter. » Ah ouais, c'est une bonne affaire. Ouais, bien dit. Maman est comme ça aussi. Allô, maman? Donc, c'est ça. Puis elle voulait savoir le fait, je pense que si tu fais juste sticker ton affaire, ça prend pas plus de laine parce que tu as des mailles ici, tu sais, ça vient. Mais là, après ça, c'est tes laines pour venir faire tes boutonnières puis ton encolleur. Je n'ai aucune espèce d'idée. Mais tu sais, moi, j'irais peut-être avec, je sais pas, moi, 25 grammes. C'est pas une grosse affaire, sauf que, ben écoute, je veux dire, mais c'est intuitif. Moi, si je le faisais, je m'achèterais un peu plus de laine. C'est ça. J'espère que ça va marcher. Ça va marcher. Mais j'ai pas de façon de, je sais pas. Non. Encore là, si quelqu'un est capable d'y répondre, moi... Juste pour faire... Il y a quelqu'un qui... Allô, ma belle maman. Oh, Marie-Lie, où es toi? Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est dur à dire. Oui. Mais ça se transforme. Ça se transforme facilement. Oui. Sauf que, il faut que tu aies déjà fait des cardigans. C'est ça. Il faut que tu sois à l'aise. C'est ça, dans tes choses. C'est ça. Voilà. Fait que si jamais vous avez le goût d'essayer puis d'essayer quelque chose de bien différent, de le fun à faire, je pense que tout le monde, moi je les voyais venir à la boutique, là, les testeuses, ils aimaient ça, tricoter, le motif, je sais pas si on l'a bien montré, là, mais le motif. Ça, le motif, tu l'as pris tu t'es inspiré d'un livre? D'un livre, toujours. Le livre que ta maman t'avait donné? Oui! Oh! Sa maman y avait donné un livre de japonais. Ah oui, c'est ça. Ah, mais tu sais, j'ai vraiment les livres japonais, les motifs japonais. Je les adore.
Il y a beaucoup de féminité dans leur tricot, les japonaises. Donc, c'est ça. Fait que c'est tout un ramassis, finalement, d'influences un peu partout que tu prends puis que tu mets dans une même morceau. Fait que si vous avez le goût de faire un chandail qui est vraiment pas ennuyant puis qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais on peut pas dire que c'est compliqué. Non. OK. Non, vraiment pas. C'est pas un chandail qui est compliqué à faire. Non. Ben tu sais, ça prend de l'attention. C'est ça. Je veux pas me tromper de nom, je veux pas m'erroner, mais je pense Nancy Lessard, je crois que c'est ton nom, c'est son premier chandail. OK. Puis, tu sais, je la coach, tu sais, je lui dis, regarde, écris-moi ça des questions, puis tout ça, puis ça va super bien. Là, en plus, si jamais vous avez des questions, oui, toujours Isabelle qui répond au téléphone tout le temps, la semaine. Oui. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez le goût de le faire, on a un kit qui est fait avec le fil Adelina, donc qui est le fil avec Duyac. Véronique, elle, a fait le sien, dans la couleur London Red. Oui. C'est sûr que là, quand c'est foncé, on ne voit pas très bien. Donc, le kit. Sinon, vous pouvez aller... C'est tout ce qui est fingering, là. Donc, la Sarah... Joséphine. Que dire la Joséphine. Mais ça, c'est fait avec Madame Philippon. On a-tu mes livres, la Soquinette, la Belle d'Arfil. Je m'en allais dire, je préconise beaucoup les couleurs unies, mais tu as une de tes testeuses qui l'a fait avec mes livres un peu... Mais Soquinette, qui est un peu speckle, mais pas speckle, mais... Variegated. Variegated. Mais il est super beau. Oui, c'était quoi aussi? C'était quoi donc? Je sais pas, c'est mauve et avec jaune un peu de vert. vert. Ouais. C'était super. Oui, j'ai été surprise quand même. Ils vont l'avoir à Petite Laine. Ah, ils vont l'avoir à Petite Laine. Donc, voilà, fait que allez-y, on a un kit, on a le patron. Si vous n'achetez pas le kit, achetez le patron. Encourageons-les, ça vaut la peine. C'est gentil. Ah, mais un gros merci aussi de l'engouement qu'il y a eu. Oui, quand même, là. Oui, c'est ça. Un gros merci. On a déjà quand même... Tu en as vendu quelques-uns déjà. Oui. On parlait, la semaine passée, je parlais de faire un cal avec un cardigan, justement, puis stické, puis coupé, puis tout ça. Je suis longue à revenir ce soir. Hey, 6h12, Isabelle, on t'invitera pas souvent. Bon, je me suis promenée, j'ai eu des messages, Sylvie, arrête de t'en faire. Je m'en faisais pas tant que ça, mais c'est un projet qu'on mettait souvent. Puis elle arrête pas de me... Je vais le faire! Donc, ce qui a été décidé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir à quelque part en décembre le kit du chandail qu'on veut faire. Puis je regardais, je me dit, on change tout de patron parce que je suis vraiment pas capable de dire le nom. C'est ça. Donc, on va faire ce patron-là. On va vous proposer des kits, donc des kits de couleurs contrastantes avec des kits de couleurs de base. Vous allez pouvoir faire des mix and match avec ça. Isabelle se met sur le cas peut-être dans une semaine ou deux. Et tout au long du projet, on va regarder le patron, on va décortiquer tout ce qui a besoin d'être filmé en termes de firmé. On va faire des tutoriels. À votre côté, on va faire les tutoriels au fur et à mesure qu'elle fait tout le cardigan. Donc, quand le kit va sortir, elle va terminer son cardigan, puis on va tout vous avoir montré le coupage, le blocage, le rentrage, le biais, tout ça. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on vous prépare, là, c'est une belle boîte. Fait que s'il y a des gens qui savent pas quoi donner, peut-être vous donner en cadeau, puis vous avez le goût de le faire, mais ça va sortir avant les fêtes. Puis, voilà. Fait qu'il ne sera pas en cale, finalement, il va être en kit, mais on va tout vous avoir préparé avec tous les tutoriels, comment le faire, monter les mailles, tout. Fait que c'est ça. Puis si jamais il y a différentes façons de faire, on vous montrera les deux, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, surveillez ça, là, ça va être en décembre là, qu'on vise sortir ça pour que vous puissiez le demander en cadeau dans le temps des fêtes pour Noël, mais sinon, il va être disponible par la suite si jamais vous ne l'avez pas eu en cadeau. Alors, on travaille fort là-dessus. Y a-t-il des questions? Seulement quelqu'un qui s'inquiétait pour la laine d'Amélie. Si on avait... La laine d'Amélie, je vais vous donner une nouvelle d'Amélie. C'est une bonne question. Donc, Amélie a quitté le Canada fait une semaine et demie à peu près. Ouais. Le mardi après la fête du travail. Elle est bien rendue. Elle a un appartement, elle est en train de s'installer tout doucement. Donc, les discussions qu'on a ensemble, c'est vraiment que Amélie continue de nous fournir de la laine.
avec peut-être les, comment je peux dire, on va peut-être avoir des petites embûches, on va voir au niveau du coût, au niveau de tout ça. Fait que c'est juste le temps qu'elle s'installe, que je passe une première commande et de recevoir par la suite la laine pour voir comment ça va fonctionner. C'est ce que je m'en allais dire. Mais, elle était très productive avant de quitter. On a plein de laines. Toutes les laines, présentement, je pense même pas. Puis les couleurs qu'on aurait eues, c'était là. On les a toutes présentement. On a de la Delina, on a de la Joséphine en masse. La Sarah, on n'en aura plus. Même si c'était resté ici, la Sarah, on aurait arrêté d'en faire. On avait trouvé une autre. On avait la Sarah Jeanne qui s'en venait. On a même la Philippon, Monsieur Philippon. Non, Monsieur Boutillette. Monsieur Boutillette. Madame Philippon, qui est coton mérino. Malgré le fait que c'est du coton, c'est vraiment intéressant. Moi, ma veste préférée du moment étant Madame Philippon, que j'aime beaucoup. Donc, ça aussi, vous pouvez vous les procurer. Et oui, on ne savait pas trop, là, mais là, j'ai tout fait des boîtes pour la petite laine, puis on va en avoir à la petite laine. Il y a encore beaucoup de Clémence aussi. Il y a Maxime Cyr aussi qui sort un col mi-octobre, qui est fait avec du suri alpaca. Fait qu'on va vous proposer aussi des kits là, pour faire ce col-là avec le suri qui est doublé en suri à l'intérieur. Ça va être super doux. Ça aussi, ça sera un beau cadeau à offrir là, à des gens qu'on aime beaucoup parce que c'est pas quand même pas 19$ pour faire le projet, mais c'est un très beau projet. Donc, c'est ça. Fait que pour l'instant, je veux dire, vous ne sauriez pas qu'elle n'est pas là, que vous vous en rendrez pas compte. On a du stock, on a la boutique, on a ici en masse aussi. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas. Et après ça, ben, elle est tout tranquillement en train de s'installer pour recommencer la teinture. À Londres même. Alors, voilà. On a mis des belles photos. Oui. Ben, je vous souhaite un super beau week-end, une belle semaine. Puis, il va y avoir quand même un cal, j'ai oublié de le dire, oui. Un cal à l'automne. Il va sortir, je vais le mettre en vente la semaine prochaine. Je pense qu'il est dans le panier, tu vas-tu le chercher? Bien sûr. Fait que juste pour vous titiller un peu, celles qui veulent faire le cal. Donc, on est allé dans un projet un peu plus simple. Que j'avais la laine, puis si je ne l'ai pas, ben Marie-Josée va pouvoir l'atteindre rapidement. Donc, c'est le fameux Weekender de Andrea Murray, qui est un chandail vraiment de week-end. Tu devrais juste voir le nombre de cales que tu as fait avec les patrons. Oui. Ça a toujours bien fonctionné. D'ailleurs, l'année passée, à l'automne, c'était le throwback qu'on avait fait. Exact. Donc, c'est ça. Fait que c'est avec la laine amulette, grosseur DK. Il est vraiment cool. Je l'ai-tu? Ah, c'est la boutique que je l'ai mis. Là, il reste à être bloqué. Il n'est pas bloqué. Elle me l'a laissé hier soir. Il est très joli. Là, il est foncé. Il n'est vraiment pas bien installé. Non, ça ne met pas en valeur la chose. Alors, on vous montre ça. Vraiment, c'est un chandail confort. C'est pas pire. C'est un chandail bien confortable. On peut le faire plus court, plus long. Bien cool à faire. Des cas, c'est quand même assez rapide aussi à tricoter. Et on aura toutes ces couleurs-là de disponibles pour le cadre. J'aime assez ça. Moi aussi, j'adore ça. Fait que je mets ça en vente la semaine prochaine. On en reparlera au direct aussi la semaine prochaine. Fait que là-dessus, avant de tout vous perdre et de vous endormir, on vous souhaite un beau week-end, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.